qu'on est fidèle, on se présente comme Dieu. Parce que Dieu est fidèle. En fait, à chaque fois, l'ennemi cherchera quoi faire sur notre vie. Mais c'est à nous de soigner notre personne et notre façon d'agir et notre façon de vivre. La Bible dit, on cherche une occasion, mais on n'en trouve rien sur Daniel. Alléluia. On veut chercher quelque chose à reprendre Daniel. Mais la Bible dit qu'il était fidèle et qu'on n'aperçoive chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ni faute, ni rien de mauvais. Mais écoute-moi, le combat est sur Daniel. Les hommes en train de chercher d'acquiser Daniel. Les hommes veulent écarter Daniel là où Dieu l'a placé. Autrement, si Daniel a réussi la place qu'il a réussi, parce que d'abord, il était dans un autre coin. Ce n'était pas dans son coin. Il était là-bas. Ce n'est pas dans son coin. Je dirais encore comme un esclave, dans un autre coin. Mais la Bible dit, ces hommes disent, peut-être ils ont voulu négliger parce qu'il n'est pas de chez nous. Mais ce qui était de mieux, en Daniel, on perçoit chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Écoute-moi, lorsqu'on parle de faute, parce qu'on a dit ni rien de faute, ni rien de mauvais. Lorsqu'on parle de mauvais, parce que le diable est tellement mauvais, mais on peut commettre la faute. Amen. On peut commettre la faute, mais si tu commets ce qui est mauvais, c'est encore plus pire, parce que le diable est mauvais. Mais on dit, on ne perçoit en lui ni faute, ni rien de mauvais. Je viens avec le combat. Si le combat doit s'atteler sur ta vie, tu as besoin de te garder en toi, ni faute, ni mauvais. Vous savez, lorsqu'on arrivait ici, plusieurs personnes disaient, les gens qui viennent de la ville là, Kinshasa, on va les voir, comment ils vivent. Les gens nous disaient jusqu'aujourd'hui, ils sont en train d'attendre, ils attendront. Il doit attendre, bien-aimé. Tu as besoin de te distinguer. Même lorsque le diable avance, tu peux lui dire que moi, je suis fidèle en Dieu. Et comme Dieu est fidèle, je reste fidèle. Qu'on n'aperçoit rien en toi. Rien. Ce qui est faute, ni mauvais. Et la Bible dit, ici, c'est le combat qui cherche Daniel. Bien-aimé, chaque jour, le combat peut nous chercher. Mais c'est à nous de vaincre le combat. Le combat peut arriver d'une manière ou d'une autre. Ça peut arriver à notre façon de parler, ça peut arriver à notre façon d'agir, ça peut arriver à notre façon. Voilà, c'est pourquoi ici, on cherche une occasion. Cette occasion, on pouvait le trouver dans le document que traitait Daniel. Ça pouvait se dire dans le parole que Daniel avait dit, il pouvait enregistrer, je ne sais pas, à leur époque. Et cela pouvait dire au comportement de Daniel parmi la société. Mais on est en train de fouiller. C'est comme on a cherché Jésus. On a voulu chercher une occasion à Jésus, on ne trouva rien. Donc la qualité de Daniel était la qualité de Jésus. Et la qualité de Daniel et la qualité de Jésus, notre qualité aussi doit refléter la qualité de Dieu. Et c'est pourquoi avec Dieu, si nous avons la même qualité d'un enfant de Dieu qui marche dans l'infidélité, dans la crainte de Dieu, lorsque l'ennemi s'élèvera, lorsque les forces des ténèbres s'élèvera pour acquiser notre destinée ou notre vie, nous serons déjà toujours vainqueurs par le nom de Jésus-Christ. Les accusations, bien-aimés, ne cherchent pas ceux qui sont, que tu vois. C'est un esprit parmi les personnes que tu peux voir. En fait, tout ce qui est de mauvais ne vient que de l'esprit mauvais. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, on va descendre un peu. Le verset 5. Et cet homme dit, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, au moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. Waouh! Il est important que l'ennemi te cherche, qu'elle vienne te trouver. La mauvaise occasion de te trouver, tu pars à l'église, tu loues Dieu.
lorsque tu te mets à chanter pour Dieu, donc tu commences à chanter autre. Lorsqu'on te trouve, tu commences à donner à Dieu, tu commences à donner jamais comme on a donné. Lorsque tu joues, et ceux qui vont te sentir jouer aujourd'hui diront non, on l'avait connu le mois passé, les années passées, mais cette fois-ci, il y a quelque chose de formidable. En fait, l'ennemi doit chercher même nous qui s'approchent de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Le diable va inspirer cet homme et dit, si vous cherchez dans son travail corporel, vous ne trouverez rien. Parce que cet homme travaille bien. Bien aimé, apprenons à bien travailler. Que ce soit là où tu travailles, que ce soit à l'église, que ce soit tu donnes l'aide à quelqu'un qui est autour de toi, fais quelque chose très bien avec fidélité. Autant que tu le feras avec fidélité, et cela doit être bien fait, sans faute, bien aimé, ça attire encore pour recevoir encore plus dans notre vie. Alléluia. Parce que lorsqu'on travaille avec des fautes, ça diminue notre qualité. Dis alléluia, ça diminue notre qualité. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos dialogues, que ce soit dans tout ce que l'on fait. On travaille avec l'infidélité, bien aimé, on empoisonne ses qualités. Si tu n'es pas fidèle à ce que tu fais, tu es en train d'empoisonner ta destinée, ta vie et tes qualités. Et c'est pourquoi ce que tu fais, fais-le bien. Lorsque Dieu a tout fait et il vous a fait, il m'a fait, il nous a fait très bien. C'est pourquoi laisse-moi te dire encore, que personne ne te dise sur cette terre, tu n'as été pas bien fait. Dis, j'ai été bien fait par Dieu. Et tout ce que Dieu a fait pour moi est bon. Parce que Dieu est fidèle. Et la Bible est en train de me dire ceci. Il dit, on veut juste trouver une occasion en lui, dans la loi de son Dieu. Est-ce qu'on peut trouver une occasion dans la loi de ton Dieu? Et si le combat veut te chercher dans la loi de ton Dieu, automatiquement, le combat doit échouer devant toi. Aïe, 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 quelqu'un ne comprend pas. Il dit ceci. Dans d'autres choses, vous ne pouvez pas trouver Daniel. Il n'y a rien de l'acquisé. Effectivement, apprenons à travailler même à l'école, même à l'église. Si tu veux nettoyer, si tu veux chanter, si tu veux faire tout ce que tu fais, fais-le très bien avec fidélité. Même non ton pasteur, ceux qui te voient diront, waouh, ce qu'il fait est parfait. Et s'il le voit que cela est parfait, maintenant c'est ta destinée qui va à la perfection. Et ta vie qui va avancer d'une manière ou d'une autre. Et ça attend toujours une journée pour que tu sois approuvé que tout ce que toi tu fais, ça a toujours été bien. Alors Daniel a appris d'abord à satisfaire le roi qu'il a embauché. Non parce qu'il voulait satisfaire le roi, il voulait premièrement, il avait d'abord la crainte d'un Dieu. Et il a appris que si tu fais un service, fais-le très bien. Et si tu le fais bien, le combat qui viendra sur toi échouera. Donc, pendant que nous faisons les choses très bien, ça nous donne la force de dominer contre notre ennemi. Même si le combat doit s'atteler, mais du fait que tout est bien sur Daniel, et voilà, la suite, vous devez comprendre que ses ennemis pouvaient échouer. Alors, comme il faisait tout bien, on ne trouve pas comment l'accuser. Jésus de même, on trouve comment l'accuser. Et Job de même. Le diable vient, oh mon Dieu, ces trois grandes personnes. Le diable vient dit, tu sais pourquoi? D'abord Jésus qui a demandé, ou Dieu qui a dit, c'est-il mon serviteur Job? Parce qu'il était un serviteur, parce que Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? N'est-ce pas, c'est ça? Cherchez-moi le verset. As-tu vu mon serviteur Job? Pour dire que lorsque tu sais, même dans les travaux là qui concernent ton entreprise, ou ce que tu fais à l'église, ou tu sais que tu fais
comme un bénévole dans la société. Sois fidèle. Fais-le très bien. Et sois un bon serviteur. Dis un bon amen. Bien-aimé, quelle prédication on peut chercher? Ça, c'est vraiment très fort. Sois un bon serviteur. Lorsque tu es un bon serviteur, lorsqu'on parle, tu sois un bon serviteur, sois fidèle à ce que tu fais. Et pendant que tu fais, ce que tu fais doit parler un jour. Amen. Souvent, nous attendons aujourd'hui. Mais Dieu est un Dieu de persévérance. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Ça aussi c'est fort. Apprenons à servir. Alléluia. Et lorsqu'on sert, il faut servir très fidèlement. Et lorsqu'on sert, on sert sans défaut. Et lorsqu'on sert, on sert sans faute. C'est là le problème. On peut servir, mais est-ce qu'avec des fautes? Si c'est avec des fautes, on descend sa vie. Il dit, Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Dis les bonnes qualités que Dieu veut pour moi. Lesquelles Dieu veut, premièrement, que tu sois son serviteur. La deuxième, Dieu veut que tu sois distingué parmi les hommes sur cette terre. Alléluia. Lève la tête et regarde. Le Saint-Esprit nous parle ce soir. La première des choses que Dieu veut dire, il veut que chaque personne soit un serviteur. Non un serviteur seulement pour parler comme je parle chez vous, devant vous, mais un serviteur pour nettoyer des chaises. Un serviteur pour appeler les autres qui viennent à l'église. Un serviteur pour avoir de bonnes créativités. Un serviteur pour faire des choses, nettoyer. Il y a tellement beaucoup. Dieu veut nous voir des serviteurs. Parce que lorsqu'on est sauvé, automatiquement, nous sommes pour sauver. Amen. Alléluia. Et Dieu veut appeler chaque personne son serviteur. Personne ne te dit que le serviteur, c'est seulement Raoul. Non. Ou le pasteur Patience, non. Tous ceux qui sont sauvés sont les serviteurs de Dieu. Amen. Ils sont appelés des serviteurs de Dieu. Et nous sommes les disciples de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Alors il dit, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Il n'y a personne. Et Dieu veut que toi, tu sois distingué sur cette terre. C'est pourquoi je vous ai dit, ce que Dieu a fait en toi, tout est parfait. Que personne ne te dise pas que tu es comme ceci. Non, tu es toi. Et tu as la fidélité de Dieu, et tu as la valeur de Dieu, et tu as des capacités de Dieu. C'est pourquoi si le combat vient, dis à ce combat, mon Dieu t'a déjà vaincu, et moi aussi je t'ai vaincu. En fait, ne jamais jouer avec votre ennemi, il faut parler avec votre ennemi. Il faut lui dire que tu n'as pas droit sur ma vie. Il faut lui dire que tu ne réussiras pas parce que depuis longtemps tu as échoué. Et jusqu'aujourd'hui tu échoues et tu échoueras. Et ma vie va avancer, tu n'as rien sur ma vie. Oh mon Dieu. C'est pourquoi il faut comprendre que tu as la qualité que Dieu fixe avec vous. Il n'y a personne sur la terre comme toi. Moi je le crois. Personne n'est sur la terre comme moi. Et la Bible dit ceci, cet homme, un homme intègre, ça c'est des qualités que Dieu veut pour un chrétien qui va se tenir devant le combat, devant l'échec, devant la malédiction. Il dira, malédiction, tu n'as rien. Ma façon de vivre à Dieu, je suis intègre, je suis droit, je crains ce Dieu-là. Même si tu n'es pas intègre, même si tu n'es pas droit, tu dois te sanctifier, mais au moins tu sois celui qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui craint Dieu est celui qui marche avec Dieu. Et celui, la Bible dit, qui craint Dieu et se détourne du mal. C'est pourquoi Daniel s'est détourné du mal. Daniel ne collaborait pas avec le mal. On pouvait trouver dans son bureau, dans toutes ses assises, on ne pouvait rien trouver de mauvais. Jeune sœur, quand tu marches à Moncton, au Canada, jeune frère, qu'on ne trouve pas du mal en toi.
Distingue-toi. Fais ton époque sa vraie valeur. Vraiment, c'est ce qui attirera encore les vraies valeurs en toi. Et il y a ceux qui dorment toutes seules, les parents ne sont pas là. Et il y a ceux qui regardent les ordinateurs, qu'est-ce que vous regardez? Les mâles, ne faut jamais chérir. C'est pourquoi Daniel ne chérissait pas les mâles. Alléluia. Parce qu'il est fidèle en Dieu. Étant fidèle, et nous devons être fidèles en Dieu. Et Job, Dieu dit, il veut nous voir et il veut nous appeler ses serviteurs et il veut nous faire distinguer sur la terre que ce que vous êtes, ce que suis-je, nous sommes uniques. Mais il faut ajouter les qualités d'être intègre, d'être droit et de craindre seulement Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne craignez pas ce qui tue le corps et après n'a rien. Mais nous devons craindre celui qui peut tuer l'âme après le jeter dans la géhenne. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on craint Dieu, bien-aimé, tout le combat qui va se tenir devant nous échouera. Et si vous comptez la suite de cet homme, j'avais voulu juste ce verset. Dieu lui dit non. Cet homme ne m'a pas aimé à cause de tout ce que je lui donne. Parce que le diable va chercher les avances devant toi. Vas-y au verset 9. Le diable va chercher à avancer. Ici, l'ennemi commence à chercher sur la vie de Daniel et il cherche, ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait aucune faute, aucune occasion. De rien, on pouvait l'accuser. Alors l'ennemi commence à dire, oh, bien aimé, l'ennemi réfléchit. Mais la réflexion de l'ennemi ne sera pas à la supériorité d'un enfant de Dieu qui craint Dieu. Si tu crains Dieu, tu auras toujours la supériorité contre ton ennemi. Et devant le combat, tu auras des outils nécessaires et puissants pour anéantir ton ennemi et renverser toute sa vie. Et c'est ce qui fait que Dieu commence maintenant à parler à Satan. Il dit, non, je disais le verset 9 toujours de Job. Et Dieu commence à dire, Satan commence à dire, mais non, cet homme, tu l'appelles serviteur. Tu dis, il te craint, mais non, une seule chose. Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressante que Job craint Dieu. Le verset 10, il dit, ne l'a-t-il pas protégé, lui, et sa maison, et tout ce qui est en lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ses troupeaux couvrent le pays. Alors ici, il y avait la position du diable qui commence à raisonner. Qu'il t'aime parce que tu l'as béni. Il t'aime parce que tu l'as fait prospérer. Dieu dit non, ce n'est pas à cause de ça. Qui n'est pas faute. Dans l'entourage que tu vis, fais un effort, faisons un effort. Qui n'aiment pas du mal dans l'entourage que nous vivons. Parce que ce sont des choses qui peuvent vous diminuer, qui peuvent vous déqualifier devant le combat. Et lorsque nous nous gardons une vie saine, une vie propre, en craignant Dieu, en mettant Dieu en place, et comme les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu, et Dieu sera toujours à l'opposition contre toute attaque ou tout combat qui se présentera contre nos vies et nos familles et notre destinée. Alors voilà, ici c'est Dieu qui défend Job. Ce n'était pas Job lui-même. Ici, c'est Dieu qui est en train de défendre. Parce que Dieu connaît en Job ce qu'il était. Il dit, c'est mon serviteur. Et au-delà, il dit, non seulement mon serviteur, mais cet homme me craint. Non seulement cet homme me craint, mais si tu vois en lui, cet homme est un homme droit et il a une vie intègre. C'est la même qualité qu'avait Daniel. On revient avec Daniel. Alors Daniel, dans le livre de Daniel, la Bible est en train de me dire quelque chose. On peut acclamer cette belle parole. Elle est tellement merveilleuse. Avec Daniel. Et tous les chefs du royaume et les intendants, on était là, on disait, on doit chercher juste un motif en lui dans la loi de son Dieu. Bien aimé, il faut que le combat te trouve que toi tu es dans la présence de Dieu. Il faut que la malédiction, si on veut jeter sur toi, il vient que te trouve que Dieu est en toi. Tu es habillé de Dieu et tu es gouverné par Dieu et tu es guidé par Dieu et tu chemines avec Dieu, tu dors avec Dieu, tu te réveilles avec Dieu. Parce qu'au moment que le complot se fait, bien aimé,
Ce sont des choses qui se font encore pour nuire à notre vie. Mais on aimerait que Dieu soit là. Voilà, il complote, mais Daniel n'est pas là. Il dit, on doit chercher dans la loi de son Dieu. Alléluia. Alléluia. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, au moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. 6. Puis ces chefs, ces satrapes, se redirent tumultuellement. Il faut que ton ennemi soit filtré. Il faut que ton ennemi, sa voix devienne basse. Vous savez, la voix devient très douce. Là, l'ennemi n'arrive pas encore à chercher comment ta voix. Bien aimé, lorsque tu pries, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, et lorsque tu célèbres Dieu, oh, je dirais à quelqu'un, parce que chaque personne, lorsque les enfants, les apôtres étaient dans la chambre haute, la Bible dit, Dieu déposait l'onction sur chacun selon la mesure des grâces qu'avait. C'est pourquoi si tu viens à l'église, danse. Au moment que tu danses, la gloire de Dieu descend sur toi. Au moment que tu chantes, peut-être qu'il faut bouger. Il y a une façon que Dieu peut t'insérer sa gloire qui sera sur toi pour te guider toute ton onction sur cette terre. Alléluia. Alléluia. La loi de Dieu dans la vie de chaque personne peut se manifester d'une manière, d'autres la façon de jouer à la guitare, d'autres la façon de chanter. Lorsque David, cet homme avait l'esprit mauvais, David devrait jouer un accord. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, pour sortir devant tes combats, laisse-toi très flexible au Saint-Esprit. Ne viens pas avec ta façon. Ne viens pas avec tes illusions. Ne viens pas avec ton problème. Laisse-toi couler. Et si tu te laisses couler, peut-être c'est la parole comme ça. Mais je dirais à une autre personne, au moment qu'on a dansé, on dira à une autre personne, et c'est comme ça que le combat doit s'enfuir devant toi, devant ma vie, devant ma famille et devant ta famille. Alors soyons très prudents. Alléluia. Lorsque l'ennemi complote, c'est toi. Dieu sera une défense pour toi. La Bible dit, il parlait tumultueusement auprès du roi, avec une flatterie, et lui parlèrent ainsi, roi Darius, vis éternellement, avec flatterie. 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, ce sont d'avis. Maladie doit s'élever, la malédiction s'élève. Le découragement s'élève. Et le diable parfois va te donner des paroles qui viennent pour changer tes vraies valeurs. Non, le diable est tellement risé, il est tellement mauvais. Il va chercher à bouleverser. Et il a tellement de sottises, il a tellement de stratégies, il a tellement de moyens, il peut dupliquer pour ajuster. Parce que chaque personne, le diable va injecter une façon qu'il agisse. C'est pourquoi, bien-aimés, craignons Dieu. Craignons Dieu. Soyons fidèles en Dieu. Gardons cette valeur d'être appelé enfant de Dieu ou serviteur de Dieu. À ces choses, Dieu nous donnera la victoire lorsque le combat se lèvera. Et si je parle, le complot qui se fait, écoute-moi, on cite tous ces colons, toute cette équipe grande, tout c'était David. L'ennemi, lorsqu'il se lève contre l'église, contre toi, contre ta famille, contre tes projets, contre tes études, contre ta santé, et toutes ces forces se fait David. Ils acceptent les frappes. Et qu'ils soient publiés, inédits. Il doit faire un complot, et ce complot pour te faire la honte. Et ce complot pour te diminuer. Ce que l'ennemi fait, c'est seulement pour nous diminuer. Et ce que l'ennemi amène, c'est seulement pour nous faire de mauvais. Et c'est ce que l'ennemi va baser, c'est seulement pour nous sortir de ce qui est précieux ou dans l'endroit dont vous êtes considérés. C'est pourquoi lorsqu'on craint Dieu, nous avons la supériorité, même lorsque l'ennemi veut parler dans ton oreille, tu vas l'entendre. Et si c'est des paroles, tu peux le comprendre. Et si le moyen de marcher, tu peux comprendre quels sont ses pas. Et si c'est le moyen de faire quoi? Bien aimé, c'est pourquoi on a besoin de rester dans la présence de Dieu. Et être fidèle en Dieu. Lorsqu'on est fidèle, le Seigneur sera fidèle avec nous. Je parle, c'est vendredi combat pour vaincre. Et à tout ça, Daniel,
Tous ces complots se font sur une personne. Tous les millièmes de personnes se lèvent contre une personne. Bien aimé, il y a des mal qui veulent se lever contre nous. Il y a des forces qui veulent se multiplier contre nous. Mais laisse-moi vous dire, avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La délivrance est à notre côté. La victoire est pour nous. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de dormir comme tout le monde. Tu n'as pas besoin de servir comme tout le monde en désordre. Garde-toi fidèle parce que Dieu est fidèle. Et fais bien lorsque tu le fais. Le service que tu fais, ça te servira. Dis, le service que je fais, ça me servira. Si tu es fidèle, le ciel et la terre te seront fidèles. C'est pourquoi la Bible dit, si tu fais le bien, continue à faire le bien. Acclame Jésus. Et tous ces hommes se lèvent contre Daniel. Lorsqu'ils se lèvent contre Daniel, la Bible est en train de me dire ceci. Oh mon Dieu, passons un peu vite. Je vais aller vers le verset, pour terminer le verset 11. Le verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait, invoquait son Dieu. Parce qu'ils ont dit, il faut le trouver toujours. S'il est en train de servir son Dieu. Parce qu'il n'y avait pas un autre motif. Chrétien, bien-aimé, ma soeur, mon frère, mon ami, nous avons besoin qu'on nous trouve toujours dans la présence de Dieu. Si le mal vient, ça nous trouve dans la présence de Dieu. Si la maladie vient, ça te trouve dans la présence de Dieu. Si les hommes veulent te maudire, ça te trouve dans la présence de Dieu. Si cela te trouve dans la présence de Dieu, peu importe quel combat qui s'est levé, ce combat doit se soumettre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais une seule chose, sois fidèle de te présenter devant Dieu. Sois humble de te présenter devant Dieu. Sois celui qui est fidèle. La place que Dieu nous donne, c'est de nous appeler les disciples. La place de nous appeler les enfants de Dieu. J'aime beaucoup plus ça. J'aime pas beaucoup plus pasteur. J'aime pas beaucoup plus n'importe quoi. Mais être appelé un enfant de Dieu ou un disciple de Dieu. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes disciples. Alléluia. Alléluia. Les filles, lorsque vous chantez là, vous faites la dispo là. C'est pourquoi je peux dire à quelqu'un, j'adore mon Dieu dans mon église. Viens. Et avec fierté. Parce qu'un disciple a quelque chose. Amen. Alléluia. Il est d'abord discipliné. Et ce que je fais est fidèle parce que cela est dans la discipline. Et alors, la Bible est en train de me dire, il vient devant Daniel, on le trouve dans la prière. J'aimerais qu'on nous trouve dans la présence de Dieu. J'aimerais qu'on nous trouve dans la crainte de Dieu. J'aimerais que la malédiction vienne me trouver. Moi, je prie. Moi, je loue que Jésus. Moi, j'annonce que Jésus. Vous savez, je suis là. Il y a des gens avec qui je prie, avec eux chaque jour. Et plutôt, dès que le mois commence. Et ce ne sont pas les gens qui sont à Moncton. Ils sont très loin. Et cette discipline-là, je le mets comme ça. Bien aimé, la prière ou la présence de Dieu. Mais lorsque je prie pour ces gens-là, je suis en train de prendre moi-même la fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais pour les autres, si tu le fais bien, ça fait du bien à toi-même. Alléluia. 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 Qui est là qui peut se dire, moi je suis converti. J'ai parlé un jour à un de mes filles ici. Mais ton jeune frère là est toujours loin de toi. Tu peux commencer à préparer la nourriture, tu l'appelles à la maison. Et comme ça, tu peux l'avoir aussi pour l'amener à l'église. Bien aimé, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut servir Dieu. Alléluia. Ne te laisse pas seulement écouter ceux qui peuvent te réduire la puissance et la présence de Dieu. Ne laisse pas seulement à ceux qui veulent te dire d'aller n'importe où ou bien d'être dans la présence. Parce que le jour que le problème arrive, tu ne le sais pas. C'est que l'ennemi complote sur toi. C'est pourquoi la présence de Dieu doit être notre vie. Dis, la présence de Dieu doit être ma vie. Chercher la présence de Dieu doit être notre vie. Prier, ça doit être notre vie. Écouter la musique de Dieu, ça doit être notre vie. Servir Dieu, ça doit être notre vie. On n'a rien autre que ça.
Parce qu'il y a un combat. Lorsque ce combat se formule, lorsque ces hommes se lèvent, lorsque ces puissances se lèvent, tu ne sais pas. Mais ce qui est important, baignez-toi dans la présence de Dieu. Vis dans la présence de Dieu. Il vient, il trouve Daniel en train d'invoquer son Dieu. Alors, je ne te dis pas, ton Dieu, mon Dieu. Parce qu'on doit, au fait, comprendre son Dieu, la façon que tu l'as réussi, la façon que tu l'aimes, la façon que tu le sers, la façon que tu l'exaltes. Alors, c'est par là qu'ils ont trouvé le Dieu de Daniel. Il invoquait son Dieu. Le verset 2. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent, oh, au sujet de la défense royale, parce que le décret, l'interdiction a été faite. Bien-aimés, le diable souvent vient pour nous interdire de ne pas aimer Dieu, de ne pas donner à Dieu, de ne pas servir Dieu. Lorsque tu vois quelqu'un ne donne pas à Dieu, c'est l'ennemi qui t'a fait l'interdiction. Lorsque quelqu'un ne parle pas pour Dieu, c'est l'ennemi qui t'a fait l'interdiction. Et lorsque quelqu'un ne nettoie pas l'église, ne fait pas quelque chose pour Dieu, c'est l'ennemi qui t'interdit. Alors c'est un danger. Le décret était que Daniel, tu ne parles pas, tu ne pries pas pour Dieu. Pour eux, c'était un motif, mais pour Daniel, était une force pour que Dieu marche avec lui. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je pense qu'il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, je termine, la Bible dit, puis ils se présentèrent, ils ont dit au roi, oh, le décret que tu as fait défense royale. N'a-t-il pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressèrent de prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, la chose est certaine. Selon la loi des Mèdes et Perses, qui est l'immuable. Alors le verset 13, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs, c'est comme vous avez dit qu'il n'était pas libre, c'est un captif, comme un esclave, dans un autre coin qui doit évoluer. L'un des captifs de Juda n'a tenu aucune compte de toi, roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois le jour. La prière domine sur le combat. La prière domine sur notre ennemi. La prière est une force qui dépasse rassembler des montants de l'argent. On a vu des hommes qui ont passé avec beaucoup d'argent dans des hôpitaux, dans des cas très difficiles, mais qui n'ont jamais été guéris. Mais lorsqu'on peut prier avec le nom de Jésus, ces hommes sont guéris. Donc il y a un combat qui peut se présenter devant toi. Ne regarde pas la capacité de tes études. Cela ne regarde pas la capacité de ton argent. Mais c'est là pour les détruire et les défier et dominer sur ça. Tu as besoin du nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je reviens avec ça, si Dieu le veut, prochainement. Que Dieu vous bénisse. Mets-toi debout. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es un Dieu élevé. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur que j'ai été créé et je vis pour dominer sur mon ennemi? Lève la voix au nom de Jésus-Christ. Allez-y. Dis, devant tous les combats, j'ai été créé pour dominer et vaincre par le nom puissant de Jésus-Christ. Lève la voix, bien-aimé. Je te prends seulement pour quelques peu de minutes. Est-ce que tu peux dire, devant la dépression, j'ai été créé par le nom de Jésus pour dominer. J'ai été créé devant malédiction, devant manque de mariage, devant le bouleversement, devant le chèque. J'ai été créé pour dominer par la force du Saint-Esprit avec Jésus. Oui, maintenant au Père, je te prie, laisse que la main puissante de Dieu, laisse que sa main divine soit exercée sur ma soeur ce soir, sur mon frère ce soir, peu importe le nom du combat, qui s'était tenu sur toi. Je viens par l'ordre de Jésus-Christ.
Je viens par le nom de Jésus. Je domine sur le mal qui a conquis sur toi, la malédiction qui a touché ta vie, l'échec qui a touché ton corps. Je le chasse ce soir. Je donne l'ordre à cela de libérer ton corps, de libérer ta vie. Allez, vas-y dans le arides. Au nom de Jésus-Christ. Oui, ce vendredi, combat pour 20. Je viens par le nom de Jésus chasser la maladie, chasser le chèque, chasser l'envoûtement. Allez, sors, allez, libère, allez, va dans les arides. Je domine sur puissant qui ne peut pas honorer de nos soit épée. Après moi, dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le combat, tout le combat, tout le combat qui se complote, qui se complote, qui se complote contre ma vie, contre ma vie, contre ma vie. Je viens ce soir, je viens ce soir, je viens ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te détruis. De ton commencement, je te détruis. De ton commencement et de ta fin. Je donne l'ordre à tout esprit, à toute maladie, à tout échec, à tout blocage. Je domine sur vous. Je domine sur vous. Je domine sur vous par le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les barrières, toutes les barrières, toutes les barrières que l'ennemi avait tracées sur ma vie, sur ma vie, sur ma destinée, sur ma destinée. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute parole que l'ennemi avait annoncée sur ma vie, sur ma vie, sur ma destinée, j'enlève cela par le nom puissant de Jésus-Christ. J'enlève cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi avait semé, qu'il a mis un combat dans ma vie, tout ce que l'ennemi a mis comme un combat dans ma vie, ce soir, je viens par le nom de Jésus-Christ détruire tout ce qui a fait un combat, tout ce qui a fait un combat dans ma vie. Je le détruis, je le détruis, je le détruis, je le détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Regarde bien aimé, peut-être il y a quelqu'un qui a un problème dans ta famille ou dans ta maison. Tu vas demander la main de Dieu puisse visiter le membre de ta famille. Peut-être toi-même tu as un problème. Tu peux dire ce soir, je demande la visitation de Dieu. Je demande la main de Dieu puisse me visiter. Peut-être c'est ton père qui est malade. Peut-être c'est ta mère. Peut-être il y a un problème de finances. Peut-être il y a un problème de troubles. Est-ce que tu peux, tu sais la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte. Quelqu'un peut dire la main de l'Éternel n'est pas courte. Alors tu vas dire, je fais que la main de Dieu soit manifestée. Demande la main de Dieu sur toi. Demande sur ta mère. Demande sur ton père. Demande sur ton frère. Demande sur les finances.
Je veux la main de Dieu ce soir. Est-ce que tu peux demander la main de Dieu? Seigneur, je demande ta main sur la vie de ton église. Ta main, Jésus. Ta main sur la vie de ton église. Ta main, Jésus. Oh Yahweh, manifeste ta main puissante pour l'évolution de ton église, pour la bénédiction de ton église, pour l'avancement de ton église, pour le miracle dans ton église. Je demande la main de Dieu. De là où l'ennemi avait touché, je demande maintenant la main de Dieu pour descendre sur l'ennemi de l'église, sur l'ennemi qui touche la vie de ma soeur et mon frère. La main de Dieu descend, enlève tout le combat de l'église, tout le combat de ma soeur et mon frère. Je demande la main de Dieu puisse agir sur ma soeur, puisse agir sur mon frère. Puissance, avec moi dis puissance, dis puissance, puissance, puissance. Dis puissance, dis Saint-Esprit, 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 descends, agis dans ma vie, agis dans ma vie. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends, descends, agis dans ma famille, agis dans ma famille, agis dans ma famille. Dis Saint-Esprit, plus fort, descends en ce lieu, dans ton église, agis dans ton église, agis dans ton église, agis. On va demander Saint-Esprit, détruis. J'entends seulement 3 personnes. Je ne sais pas tu es où. Dis Saint-Esprit, agis dans mon église. Détruis les arcs des ténèbres. Saint-Esprit, agis dans mon église. Détruis l'ennemi. Détruis l'œuvre de l'ennemi dans mon église. Dis Saint-Esprit, fais la différence. Fais la différence. Fais la différence dans mon église. Saint-Esprit, fais la différence dans ton église. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Seigneur, tu es élevé au milieu de nous. Merci. Merci, oh Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je bénis les offrandes de ce soir. Je bénis le 1/10. Je bénis le don. Multiplie, Seigneur, ce peuple à la grandeur. Donne équiper ce peuple, Seigneur, à la grandeur. Que leurs ennemis soient sous leurs pieds. Que chaque projet de l'ennemi qui se fait sur ma soeur, mon frère, soit sous tes pieds. Quelqu'un dit, je le reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui complotent contre ton nom, soient sous tes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Merci Seigneur.